Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 1 de S'ouvrir à l'amour, comment je suis devenue coach en amour. Voilà, c'est le jour J, le premier épisode. Tu n'imagines pas à quel point je suis en train de dépasser ma zone de confort. Après plusieurs mois de procrastination, je lance enfin ce podcast. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à t'apporter des outils pour transformer ta vie amoureuse et l'intention que j'ai derrière, ce n'est pas d'être une donneuse de leçons, mais plutôt une aide pour que toi, tu trouves tes propres solutions. Et je me suis dit que pour bien commencer et bien mettre cette intention en application, j'avais envie de te partager mon histoire personnelle qui a fait que je suis devenue coach en amour. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans que j'allais devenir coach en amour, je t'aurais ri au nez. Parce que l'amour était pour moi vraiment, depuis le début, depuis mes premières relations amoureuses, plutôt signe de fiasco que signe de succès. Alors voilà, je te raconte mon histoire, ma perception de mon histoire, parce que bien sûr, chaque histoire est subjective avec nos propres lunettes, et j'espère que cette histoire t'aidera à avancer dans ta vie amoureuse. Et donc moi, mon histoire a commencé comme ça. J'ai eu ma première relation amoureuse à 19 ans, ce qui peut paraître un peu tard, et plus tard j'ai réalisé en fait que j'avais peur de l'amour. Mais à 19 ans, je rencontre enfin une personne qui me plaît et à qui je plais. On a une très belle histoire et au moment où je m'aperçois quand même que je manque énormément de confiance en moi, que je suis très sensible aux moindres actes ou aux moindres comportements que l'autre partenaire a. Et au bout d'un an exactement, cette personne me quitte pour une autre. Et là, à mon plus grand étonnement, je ne suis même pas étonnée qu'il part pour une autre. Je trouve presque ça normal. Et cette histoire, en fait, c'était la première expérience d'une série de répétitions où finalement, en fait, tous les partenaires que j'ai rencontrés finissaient par me quitter pour être avec une autre personne. Et donc, la première fois, je me suis tout simplement dit, oui, 1 de perdu, 10 de retrouvé. À 20 ans, on pense pas forcément que c'est si grave que ça fait partie de la vie, etc. Mais quand j'ai répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de la 3e et 4e fois, je voyais bien que j'avais de plus en plus d'angoisse à l'idée de rentrer en relation avec quelqu'un. J'anticipais même déjà la trahison avant qu'il y ait vraiment de raison d'avoir peur. Et je ressentais également que certains de mes comportements ont conduit mes partenaires à me tromper et aller vers d'autres personnes que moi. Au bout de plusieurs répétitions, j'ai dû m'enfoncer quand même plusieurs fois. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, il faut changer. Et c'est pas que entre les différentes relations, j'avais pas essayé de changer quelque chose. Non. Je me suis à chaque fois posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait de faux? Qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu étais peut-être trop exigeante ou tu étais peut-être pas assez exigeante ou tu t'imposais peut-être pas assez, tu laissais peut-être trop faire. Donc, j'étais vraiment dans l'essai de faire différentes choses et ça marchait pas. Je continuais quand même de répéter ça. J'avais même une idée approximative de où cela pouvait venir. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Et puis, d'une manière assez violente, il y a eu beaucoup de disputes au moment du divorce, beaucoup de disputes après le divorce,
Donc je me doutais en fait qu'il y avait très certainement un rapport entre ce que j'expérimentais en amour et puis la vision de l'amour que j'avais perçue de l'expérience avec mes parents. Ça, j'en étais bien consciente. Ma mère avait soupçonné une infidélité de mon père, donc je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui avait un rapport, mais ça, ce n'était pas suffisant en fait pour moi pour changer la donne. Parallèlement à ça, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'image et la confiance que j'avais envers moi, parce que depuis l'âge de mes 11 ans, en fait, je faisais des crises de boulimie. C'était un petit peu mon échappatoire à cette image que je donnais de moi, de la petite fille modèle qui n'avait pas de problème, qui réussissait bien à l'école, mais qui, au fond d'elle, avait beaucoup de doutes, avait beaucoup de manque de confiance en elle, doutait de qui elle était, doutait de sa valeur, avait du mal à prendre sa place. Et mon échappatoire, c'était ces crises de boulimie. Et c'est par ces crises de boulimie que j'ai commencé un chemin un peu plus profond de prise de conscience, de réflexion qui m'ont aidé à avancer dans ma vie. Et pour ça, j'ai vraiment dû toucher le fond. Et pour moi, le fond, ça a été quand j'ai commencé mes études, j'avais 19 ans, je quittais enfin le nid familial, je pensais que fuir le nid familial allait résoudre tous mes problèmes. Et en fait, ça a plutôt exacerbé mes problèmes, ça a plutôt engendré en fait l'effet inverse. Je me rendais compte que je n'étais pas du tout indépendante, que je n'étais pas du tout sûre de moi et prête à être moi de manière indépendante. Et le sommet de ce moment, c'était un soir. J'étais dans mon appartement en colocation et j'ai vidé l'armoire de nourriture de moi et de mes colocataires. Et j'ai tout mangé, tout ce qu'il y avait dans ce placard. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas des choses très très bonnes. J'ai vraiment atteint le fond. Je me suis dégoûtée moi-même, honnêtement, de ce que j'avais mangé. Et ça m'a réveillée. Enfin, ça m'a obligée de me réveiller, de faire face à toutes les choses que je voulais pas affronter. Et je me suis dit, Sandy, si t'es comme ça et que tu fais des crises pareilles à cet âge, ça va pas aller mieux. Et t'es la seule personne qui peut te sauver. Tu es la seule personne qui peut changer ça, parce que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire pour toi. Et donc, j'ai commencé une psychothérapie cognitive qui en 3 mois seulement, je faisais des crises de boulimie depuis mes 11 ans, donc depuis plus de 7 ans. En 3 mois, cette thérapie m'a aidée à arrêter mes crises. Et là, ça a été pour moi vraiment une révélation de me dire, mais c'est incroyable, quand tu oses demander de l'aide et quand tu oses faire ce pas, eh bien ta vie, elle peut être transformée. Et ça, c'était pour moi le départ, en fait, d'une reprise d'espoir, que finalement, tout ce que je vivais, c'était pas dans le marbre et que ça pouvait être changé. Et donc, j'ai, à ce moment-là, commencé mon chemin pour renouer avec moi, renouer avec ce corps que j'avais maltraité pendant de nombreuses années. Et peut-être que c'est à cause de ce problème de boulimie que j'étais naturellement plus attirée par les méthodes qui passaient par le corps. Parce que à chaque fois que je mettais en place des choses qui s'occupaient de mon corps, j'arrivais à ressentir en fait une amélioration de mon bien-être mental et émotionnel. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressée à plein de méthodes. Il y a des méthodes comme l'Ayurveda qui m'ont énormément parlé, qui m'ont énormément aidé à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter à mon corps. Et la première expérience, on va dire, thérapeutique que j'ai pu faire, c'était une expérience de rebirthing. Donc le rebirthing, c'est une technique respiratoire qui te fait revivre en fait ta naissance. Et j'ai été littéralement impressionnée de voir à quel point le corps pouvait conserver les expériences de notre passé et à quel point les choses pouvaient sortir intensément de ce corps. Bien sûr, quand on voit un tel résultat, on cherche en fait plus de choses parce que je voyais que ça m'avait permis de prendre conscience de ce que j'avais
mais que cela ne m'avait pas permis de changer ma manière d'agir face à certaines situations. Donc j'avais, pour ainsi dire, retrouvé une certaine sérénité, un bien-être avec mon corps, une espèce d'unité que je n'avais pas avant. J'arrivais à me ressentir, c'était vraiment ça pour moi les bienfaits de toutes ces techniques que j'avais essayées. Et ça, j'ai vraiment vu un progrès là-dessus. Et parallèlement à ça, en fait, je découvre le fondateur de la méthode éthiopsychologie qui s'appelle Éric Loison, qui était à Genève, en fait, à l'époque, qui, lui, est ostéopathe de formation et qui a mis en place une méthode qui permet de changer, en fait, ces schémas de réaction en utilisant une approche psychocorporelle. Et tout de suite, en fait, ça fait tilt en moi parce que je vois bien que j'ai un meilleur bien-être, mais que je continue de répéter certaines manières d'agir, que je manque de confiance en moi quand je veux prendre la parole, que j'ai du mal en fait à être moi sans essayer de faire plaisir aux autres. Et je me suis dit, pourquoi pas, tu essayes. Et les résultats ont été pour moi incroyables. Je me suis mise à dire ma manière de penser, à oser déplaire aux gens, et je me surprenais moi-même, c'est-à-dire que j'avais vraiment cette impression d'avoir ces mots qui sortaient de ma bouche, et je n'étais pas habituée à pouvoir parler comme ça, à pouvoir dire mon opinion, peu importe ce que les autres pensaient de moi. Et je me suis dit, ça, c'est la chose que je dois travailler, que je dois utiliser. Et c'est la chose qui m'a littéralement transformée, aussi bien dans la confiance en moi que dans mes relations aux autres, que ce soit amicales, mais également relationnelles en termes amoureux. Et quand j'ai fait ce travail, qui a été relativement long parce que j'avais pas seulement des problèmes en amour, j'avais aussi ce manque de confiance en moi, j'ai vraiment littéralement attiré d'autres personnes à moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de plus chercher l'amour, de me mettre en avant, de me mettre en priorité dans ma vie et puis d'avancer dans ma vie, peu importe si je trouvais la personne ou pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon futur mari. On s'est rencontrés à un week-end de ski à Zermatt que j'avais organisé moi-même. Il y a eu un désistement de dernière minute et lui est venu. Et tout de suite, il y a eu un peu une connexion, mais moi, je n'avais plus envie à cette époque d'avoir une relation à distance parce que pour moi, la distance voulait dire complication. Et donc, malgré ces propositions intéressantes, je lui ai dit, écoute, pour moi, une relation à distance, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'on reste amis. Et lui, il a très bien fait. Il a vraiment dit, écoute, moi, je te vois plus qu'une amie, donc rester simplement amie, ça m'intéresse pas. Il a arrêté de me contacter et puis les mois ont passé et j'ai fêté mon anniversaire. Et bien sûr, j'ai réinvité toutes les personnes que j'avais invitées dans ce week-end de ski. Et lui était là, il était invité, il est venu de Zurich à Genève, donc à l'époque j'habitais à Genève, et le jour de mon anniversaire, il m'a embrassée devant tout le monde. Bien sûr, avec mon consentement, on est d'accord. Et à ce moment-là, je lui dis, mais comment on fait? Parce que moi, la distance, je veux une vraie relation, je veux pas quelque chose qui ne dure pas ou qui n'est pas sérieux. Et il me dit, non, t'inquiète pas, moi, c'est pas un problème. Qu'on se voit, je m'engage à venir régulièrement à Genève et si tu veux venir à Zurich, t'es bienvenu. Et il a tenu sa parole et depuis ce jour-là, en fait, on se voyait quasiment tous les week-ends malgré la distance. Et bien sûr, la distance a réveillé beaucoup de blessures en moi. J'avais des fois des petites peurs que ce schéma de trahison allait se répéter. Et c'est là où il m'a fait la plus belle preuve d'amour qu'une personne puisse faire. Quand je lui ai expliqué mon passé, que je lui ai expliqué le nombre d'années où j'avais répété en fait ce schéma et les peurs que j'avais, il a automatiquement proposé de me dire écoute, si tu as besoin d'accéder à mon téléphone pour te rassurer, c'est pas un problème, je te donne mon code et tu peux regarder dans ce téléphone.
Et là, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de voix qui vont se dire « Ah non, c'est pas bien de regarder le téléphone » et j'en suis bien consciente que c'est pas quelque chose qu'on doit et qu'on est en droit de demander à quelqu'un. Mais pour moi, en fait, ce geste d'amour que j'ai pour moi interprété comme un geste d'amour m'a permis de briser cette muraille de peur que j'avais. On m'avait jamais fait une preuve d'amour aussi grande. Et avec le temps, en fait, naturellement, je n'ai plus eu besoin de regarder. J'ai regardé quelques fois, pour être honnête, mais il m'avait tellement donné une preuve d'amour énorme que cette peur a vraiment disparu et je m'en suis rendu compte, en fait, naturellement, un jour. Il est physio de métier, donc il travaille avec beaucoup de femmes et quand ils font des formations, ils sont en sous-vêtements, etc. Où je me suis rendu compte que je n'avais vraiment plus aucune peur par rapport à ça et que j'étais totalement libérée de ce moment-là. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que je m'étais ouverte à nouveau à l'amour et que j'avais guéri en fait cette blessure de trahison totalement en moi. Et si je te raconte tout ça, c'est pour te donner un message d'espoir et te dire en fait que dans chacune de ton histoire, de vos histoires, toutes les personnes qui écoutent, il y a une logique. Pourquoi cela ne marche pas en amour? Et le but en fait est de comprendre quelle est ta logique et de comment tu peux la changer. Et ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par comprendre quel est le lien entre ton passé. Ça passe par comprendre quels sont les comportements qui te servent ou qui te desservent en amour. Et ensuite, par passer à l'action et essayer de faire les choses différemment. Et bien sûr, pour moi, la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est ce lien entre le corps et l'esprit. Personnellement, je ne pense pas que je serais arrivée à me défaire en fait de toutes ces blessures si je n'étais pas passée par le corps. Simplement en utilisant la tête, pour moi en tout cas, je l'avais essayé avant et cela n'avait pas marché. Donc voilà, c'était un épisode un peu personnel. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu ton histoire, aussi de savoir ce que tu aimerais entendre dans ce podcast. Je partagerai bien sûr des outils qui m'ont aidé, qui ont aidé les personnes que j'accompagne et j'ai aussi envie de partager des autres histoires, des autres transformations parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une version des faits et qu'il n'y a pas qu'une solution pour s'ouvrir à l'amour. Et donc, j'espère que ces différentes perspectives et avec ces outils, en fait, t'aideront, toi, à trouver ta solution à toi. Voilà. Je voulais simplement te dire que ce podcast, je le fais pour toi. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit feedback, à me dire ce que tu aimerais entendre, quels sont les sujets qui t'intéresseraient. J'ai envie que ça soit un échange, un partage. Et si tu as aimé, envoie-moi des petits messages d'encouragement parce que, voilà, sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile. Donc, avoir ton retour, ça me rassurerait aussi personnellement. Et je te dis à tout bientôt pour le 2e épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.